Pascal Entraîneur devient l'anti-coach. Ça a dû être intense aussi, là, dans ton double Ironman, là, la fin de ça, ça a dû être... En 2013, en Virginie, là, il pleuvait, il a plu pendant 15 heures. Tu sais, les fois où tu te dis, tu sors en vélo, là, tu te dis, bon, là, tu regardes dehors, tu te dis, je pense que je vais la pogner aujourd'hui. Mais t'es pas sûr, puis tu sors pareil. Puis tu te dis, bah, au pire, s'il pleut un peu, c'est pas grave, parce que dans mon épreuve, ça se pourrait qu'il pleuve. On pratique comme on joue. Puis là, tu pars, puis là, t'appognes. Mais t'appognes, là, elle est au-dessus de toi, là, puis il pleut, là, genre 87 mm à minute, là, OK? Bien, imagine-toi ça pendant 15 heures. C'est dégueulasse. Ça a été ça. Mentalement, t'as passé par où, mettons, pour être capable de passer au travers du 15 heures de pluie? Parce que là, on parle de... C'est épouvantable. J'ai passé par l'enfer. J'ai passé par l'enfer. Ah, mais moi, ça me fascine tout le temps capable de continuer. Tout le temps. Tout le temps. À un moment donné, je pense qu'il faut que tu relativises. Là. Mais, tu sais, quand on est arrivé, moi puis ma conjointe dans le temps, quand on est arrivé sur le site en Virginie, là, c'était le premier que je faisais. Quand on est arrivé sur le site en Virginie, c'est un camping. Fait que c'est tout le temps sur les ultras, triathlon, c'est tout le temps sur un site de camping avec un lac, puis une route, puis c'est des petits circuits. Hein? Fait qu'en vélo, c'était 4 km aller, 4 km retour, 4 km aller. C'est quasiment aliénant. Ouais, c'est aliénant. Mais rendu là, honnêtement, je veux dire, je pense que rendu là, tu t'en fous. Là. C'est le jour de ton épreuve, puis ça fait bien ton affaire de revenir en dessous de la tente où est-ce que tu peux te guérir, manger, boire régulièrement. Ça t'amène du confort. Tu sais, dans ton... Ouais, c'est nécessaire. Il faut que ça soit là. C'est nécessaire, effectivement, parce que si tu partais pour 100 cucs, non, ça marche tu ne pourrais pas gérer ça. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui te suive pour te feeder. Oui, puis des revoirs aux 8 km, là aussi, j'imagine que ça te redonne un petit pep mental. C'est clair. Dans le fond, je pense que ça t'aide. Puis dans d'autres capsules que je vais faire, j'explique le phénomène un peu mental, là, psychologique, puis comment je me challenge psychologiquement pour m'arriver à... Puis à un moment donné, c'est tu fractionnes. Hein, ouais, tout le temps. Fait que tu vois le topo global, tu as 360 km de bicycle, mais il ne faut pas que tu penses que tu as 360 km de vélo. Je veux dire, tu vas avoir le goût de mourir. Là. Fait que tu ne veux plus le faire. Là. Puis la pire affaire à penser, c'est quand tu as 200 de fait, de penser qu'il t'en reste juste 160. Tu peux pas te dire il m'en reste juste 160. C'est comme c'est la fin du monde. Ouais. Toi, demain, là, aujourd'hui, là, tu pars, tu fais 160 bornes de bicycle, là. C'est pas ça que je vais me dire. Tu vas être irrité, là. Ouais, je vais être irrité à tabarouette. Mais là, quand t'en as fait 200, t'es irrité, puis il t'en reste encore 160 à t'irriter. À t'irriter, puis à courir aussi. Puis là, il faut que tu cours 2 marathons après. Fait que c'est des challenges. C'est ça, c'est d'arriver, finalement, tu sais, à segmenter. Puis juste comme tu continues. Mais quand on est arrivé sur le site, alors moi, je faisais le double Ironman, mais il y en a qui faisaient, dans la même épreuve, le triple Ironman, puis il y en a qui faisaient le quintuple Ironman. Mais l'organisation, là, voulait tout que ce monde-là qui faisait ces épreuves-là, ils voulaient tout qu'on finisse à peu près en même temps. Impossible de finir en même temps, mais tu comprends? Fait que, donc, quand moi, je suis arrivé sur le site, la veille, il y en a qui étaient là déjà depuis 3 jours. 3 jours, t'imagines? Parce qu'ils faisaient le quintuple. Ou il y en a qui avaient commencé quand nous autres, on est arrivés, alors qu'ils faisaient le triple Ironman. Tu comprends? Quand on est arrivé, c'était la nuit. Puis là, je disais à ma blonde, je dis, OK, on tourne à droite, c'est là. C'est comme un parc, là, mais jamais été, là. On rentre là-dedans. Lake Anna State Park, que ça s'appelle. Il fait noir. Il n'y a aucun lampadaire. Aucun, là. Il n'y a aucune lumière de rien. Fait qu'il fait, excusez-moi, il fait noir comme dans le trou de cul d'un singe. Là. C'est abominable. Là, c'est impossible que ça soit ici. C'est impossible. Il fait trop noir, ça peut pas être le parcours, tu sais. Fait qu'on va continuer. On continue, puis au loin, on voit une lumière, tu sais.
C'est un athlète. Là. Oui, sur son vélo. Mais là, je te rappelle qu'il pleut. Ah, même là, la veille, il pleuvait. Il m'a dit, la Virginie, là, il pleut. Il fait juste pleuvoir. Il n'y a rien d'autre en Virginie que de la pluie. C'était écœurant. Puis là, on le voit au loin. Là, on se rapproche, puis là, on voit le gars avec sa frontale puis son gros sac de vidange sur lui qui pédalait dans la nuit tout seul. Il faut que tu sois tough en tabarouette. Ben attends, lui, il faut qu'il soit tough. Mais moi, là, je m'en vais là-dedans. Moi, je m'en vais là-dedans. Ça t'encourage pas, c'est sûr. Non. Puis là, c'est là que je me dis, la frontale. Puis là, c'est là que je me dis, moi, là, je voulais tenir 30 km/h de moyenne, là. Faut peut-être être. Non, c'est parce que je comprenais pas la vie, là. J'ai oublié ça, là. Tu peux pas rien dire de ça. Une frontale, man. Non. La nuit, des trous d'eau. C'est un sac à vidange du toi parce que tu essaies de te garder. C'est l'enfer. C'était l'enfer. Fait que tu me demandes comment j'ai ça. Ça a été l'enfer. Ça a été juste. À un moment donné, tu fais juste, t'es là, puis. Ouais, c'est parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui give up, tu fais juste continuer. C'est bizarre le switch qui se passe à un moment donné. Comme ça fait 1 an, 2 ans que tu t'entraînes pour ça, 3 ans que tu t'entraînes pour ça. Rendu là. Mais excuse-moi, là, tu te la fermes puis tu le fais, là. Oui, peu importe la condition. Le monde, là, quand je leur raconte ça, là, comme tu me dis, ouais, mais c'est aliénant, faire 4 km. On s'en sac rendu là, man. Va dire, là, t'as bien plus mal à l'âme que tu le vois plus de parcours, en fait. Que de calculer 4 km. C'est tellement le dernier de tes soucis, là, sur tout ce que tu vis, là. Oui, c'est ça. Fait que, je fais une petite entaille dans ça. Ouais, une petite entaille intéressante. Oui, ça a été... la Virginie, ça a été quelque chose. Ça a été extraordinaire. Mais bref, je suis sorti du bike 7e, alors que j'étais sorti de la natation 18e sur 21. Fait que quand je suis sorti de là, j'étais super bien positionné à mon grand désarroi. Je comprenais même pas pourquoi. Là. Moi, j'ai juste essayé de pédaler genre toute la nuit. Là, puis là, on fait le lien avec l'irritation. Ben, c'est ça, je m'en allais dire. C'était quoi ta position quand tu as fini? Non, c'est ça. Fait que là, je t'ai fait. Je veux dire, ta position physique, là. Je t'ai fait voir, puis si mon régisseur est assez vite, là, il va pouvoir trouver les photos du double Ironman en Virginie, puis nous mettre ça à l'écran, là. Puis c'est difficile pour moi de vous faire voir qu'est-ce que ça peut représenter, la pluie qu'il y avait. Mais il a commencé à pleuvoir quand on était en natation, puis ça a fini quand on était en course à pied. Là. Fait que tout le vélo, il n'y a plus à verse. Quand j'ai eu terminé, OK, je suis débarqué et je me suis mis flambant nu en dessous de ma tente de 10 par 10 en avant de tout le monde et je m'en contre-saint-ciboirisais. Ah ouais, je te comprends tellement. Je voulais juste... Pas à ton niveau, mais je comprends ton... me sécher. C'est tout ce que je voulais. Mais j'étais au sang. Là, c'était au sang, comme tu as sûrement vécu. Mais je l'ai vécu à mon niveau, à moi. Là, puis je veux dire, mais c'était épouvantable. Là. C'était épouvantable. Je me rappelle du bain que j'ai pris quand j'ai eu fini. Là, après, là, ça me pinçait au cœur. On pourrait en reparler de ça aussi. Ah ouais, hein? Fait que c'est... peut-être plus, si tu vas voir ceux de la Virginie, ça c'est Orlando en Floride, c'est le 2e que j'ai fait en 2016. J'ai pas Virginie. Ouais, tu l'as. Tu l'as pas? Non, tu l'as envoyé à OK. Ah, c'est ça, la chaise roulante après aussi, hein? Oui. Ben oui, ça, c'est parce que tu étais trop irrité que tu étais en chaise roulante, c'est pour ça? Non. J'étais plus capable de marcher. Écoute, une autre histoire cocasse, là. On part toujours avec des... Donc, ça, c'est le parcours de course que tu as vu, là. Ouais. C'est le parcours de course à Orlando. Mais ça, c'était sympathique quand même. Non. C'est parce que je pense que ça rend... rend pas justice. Moi, j'appelle... les deux organisations, Orlando puis la Virginie, c'est le même organisateur. C'est Steve Allen Kirby, qui est super cool. OK? Mais c'est le genre d'organisation, il y a 8 bénévoles. Là. Il y a lui, sa femme, puis 6 autres personnes, genre. Là. Fait que là, moi, j'appelle, parce que je l'avais fait en 2013, fait que j'appelle Steve, puis je lui demande, le parcours de course à Orlando, c'était la première fois qu'il le faisait à cette place-là. Ça a l'air de quoi? Ah, man, it's hard sand.
It's hard sand. Cool, c'est parfait. C'est comme de la terre battue, c'est parfait. C'était pas de la terre battue, gros. C'était du fucking sable de plage. Ah, non. Ça, là, il fallait essayer de courir ces bords, ouais. là. Mais comme dans le milieu, c'est calant. C'est ça de sable. Quand j'ai eu fait la première boucle de 1,6 km là-dedans, là, t'as vu tes souliers? j'ai été voir puis l'organisateur. J'ai dit, Steve, je me suis trompé de route. C'était la nuit, hein, quand tu commences en course à pied, c'est la nuit. Il était 3h30 du matin à peu près. J'ai dit, je me suis trompé de route. Je voyais des glow sticks dans les arbres, mais je courais dans le sable. Il dit, ouais, c'est ça. De quoi c'est ça? Tu vas pas me faire courir 84 bornes dans le sable, voyons. Si je veux dire, man, c'est impossible, là. Je vais me défaire le physique, mais finalement, c'était ça. C'était ça, puis après ça, on faisait 1 km, 0,6 là-dedans, 1 km, 0,6 sur l'asphalte, puis là, on faisait des boucles comme ça. Fait que finalement, on l'a fait, mais ils l'ont plus jamais refait dans ces conditions-là. Fait qu'encore là, tu sais, dans l'ultra-distance, là, tu sais, parce que moi, je considère quand même que l'Iron, c'est un ultra-distance, là. Ce que tu as fait à Cozumel récemment. Tu peux pas arriver, à moins que tu sois, que tu aies énormément d'expérience, mais dire, je vais courir à 11 km/h, je vais faire du vélo à temps, parce que les conditions... Tu peux pas les prévoir. Tu peux pas les prévoir.